Bonjour à tous, voici comment faire des bénéfices pendant la récession. Si aujourd'hui vous parlez à un multimillionnaire intelligent de la récession de 2007, de 2008, il vous dira que ce fut vraiment l'une des périodes les plus rentables de toute sa vie parce que les gens riches, vous savez, savent affronter les tempêtes et surtout utiliser une récession pour s'enrichir. Ça, ils le savent très bien. Maintenant, je vais être honnête avec vous. Franchement, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas regarder cette vidéo parce qu'au cours des 5 prochaines années, vous allez soit changer de trajectoire dans votre vie entière, soit vous allez vivre vraiment une demi-décennie très douloureuse. Et si vous regardez cette vidéo, vraiment, j'espère que vous serez du bon côté de l'histoire. De toute façon, cette vidéo sera divisée en deux parties. Dans la première partie, nous allons discuter des entreprises dans lesquelles il ne faut surtout pas investir en ce moment. Tandis que dans la seconde partie, nous allons aborder des investissements que vous pouvez envisager et je vais vous partager expérience personnelle, ce que moi je fais actuellement en tant qu'investisseur. La première des choses à faire est de démarrer aujourd'hui une entreprise le plus rapidement possible. Bien que cela puisse sembler absurde pendant une récession, il est essentiel d'avoir des liquidités disponibles pour acheter des actifs à un bon marché. De toute façon, avoir un emploi dans une entreprise aujourd'hui pendant la récession peut être super risqué parce que vous pouvez être licencié à tout moment. Donc, il est vraiment préférable de posséder, pourquoi pas, une entreprise allégée qui vous fournira un flux de trésorerie suffisant pour investir et vivre confortablement. Si vous ne pouvez pas posséder d'entreprise, au moins faire des investissements intelligents, ça peut vraiment vous sauver la vie. Je vais prendre un exemple. Il est déconseillé de lancer une entreprise similaire, par exemple, à celle dans laquelle je suis, vendre des voitures qui comptent certains employés. Et ça, c'est un investissement que je vais pas vous demander de faire. Par exemple, la vente des voitures, c'est bouché actuellement. Mais surtout, il faut être prudent et ne pas se lancer dans des entreprises qui ont, par exemple, aussi beaucoup de concurrents établis dans le marché. Vous allez lancer une entreprise vendre des téléphones ou bien dans la cosmétique, c'est vraiment bouché. Faites très attention. Évitez aussi surtout les entreprises qui ne sont que des plaisirs, qui n'apportent vraiment pas une réelle valeur. Parce qu'il y a des entreprises qui sont à l'épreuve quand même de toutes les balles parce qu'elles fournissent des services comme par exemple dans la médecine, dans certains aspects de la nutrition. Je vais prendre par exemple même les entreprises de tabac qui ont connu une grande croissance pendant la récession parce que les produits liés au tabac sont une nécessité pour des gens. Il y a des gens qui fument tout le temps, quoi. Donc il est important de choisir une entreprise en ligne avec des critères. Et moi je crois que dans cette vidéo on ne peut pas vraiment voir chaque entreprise. Peut-être on le fera pour une prochaine fois. Cependant, moi j'ai effectué des recherches pour trouver une matrice qui évalue chaque modèle d'entreprise en ligne et utilise une formule scientifique pour déterminer le meilleur choix pour démarrer dans les conditions actuelles du marché. Je vais partager cela avec vous. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Maintenant que nous avons couvert ce qu'il ne faut pas faire pendant cette période, nous allons parler de ce qu'il faut faire et je vais partager ce que moi je fais actuellement comme investissement. Vous savez, les médias ont ignoré l'inflation au cours des 2 dernières années. Ça a commencé peut-être depuis 2 ans et demi. Donc, cela a favorisé quoi? Les investissements dans la crypto, les actions immobilières et d'autres investissements. De toute façon, pendant les 2 dernières années qui sont passées là, les médias grand public ont nié l'inflation en disant qu'il n'y avait rien à craindre, tout allait bien. Mais voilà, récemment, le discours a changé totalement et les nouvelles ont commencé à planer, à parler d'inflation et tout ça. Les gens, en tout cas, disent que les actifs sont une très bonne protection contre l'inflation. Mais personnellement, cela dépend du type d'inflation, moi je le dis. Parce que actuellement, nous faisons face à un taux d'inflation, c'est vrai, de 8,5%. Mais cet indice des prix à la consommation n'inclut pas les actifs comme le logement, la crypto-monnaie, les NFT ou l'art. Alors, quel que soit le discours des médias, la règle numéro 1, ça on le sait dans l'investissement, est de faire le contraire de ce que les médias disent. Parce qu'il y a les personnes riches en tout cas qui savent que ce qu'il faut faire en période de récession, c'est d'acheter au plus bas. Donc, il y a des riches qui s'enrichissent actuellement puisqu'ils achètent des actifs au plus bas qui vont revendre quand tout va remonter. Vous savez, les riches restent riches parce qu'ils profitent bien d'une économie soit forte que d'une récession de toute façon. Donc moi, je partage ces vidéos aujourd'hui pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi. Et maintenant, allons dans le vif d'un sujet crypto-monnaie. Certaines personnes vont froisser le visage, mais moi, je suis par exemple un célèbre crypto-investisseur cacheur qui par exemple prévoit qu'il y aura beaucoup de choses en vente au cours des 2 prochaines années qui arrivent. Il donne des informations sur son portefeuille d'investissement par exemple qui se compose de différentes classes d'actifs. Il détient des Ethereum par exemple, il détient des Bitcoins. Son objectif en tout cas est d'obtenir environ 50% de son portefeuille en crypto sous forme de 50 Bitcoins, 40 Ethereum, 10 autres pièces en crypto. Bref, il n'a pas l'intention en tout cas d'acheter des cryptos
pour les 3 prochains mois et il se concentre sur l'accumulation d'argent sous forme de pièces stables, en tout cas, pour générer des intérêts. Vous pouvez le suivre sur ses réseaux sociaux. Je vais juste mettre le lien en description. Donc, lui, par exemple, il essaye simplement actuellement d'accumuler des millions de dollars avec ses cryptos puisqu'il a su investir intelligemment au moment où il le fallait. Donc, personnellement, pour finir, moi, je ne prévois pas investir dans la crypto-monnaie, bien que je vais conserver ce que j'ai déjà. Je ne prévois pas non plus, bien que j'aime les montres, je ne prévois pas investir à nouveau dans les montres. Je vais garder ce que j'ai actuellement. Vraiment, ce que je vais faire, c'est mettre plutôt de l'argent de côté, pouvoir peut-être investir dans les années qui suivent, pourquoi pas dans les mois qui suivent. Parce que personnellement, moi, je vais rester très patient. Tous mes acquis, je les conserve. Ils vont soit prendre de la valeur, beaucoup plus de valeur. Je pourrais les vendre quand ils seront au top niveau. Et pour investissement, ce que je vais faire très rapidement, c'est d'investir dans les montres Cole & MacArthur. Je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée. C'est juste parce que c'est une marque belge que j'affectionne depuis quelques temps. Et vraiment, c'est des montres de qualité qui commencent à prendre beaucoup de valeur, qui commencent à être très demandées. C'est des montres d'exception qui coûtent peut-être cher, mais on sait que les montres aujourd'hui, l'horlogerie en tout cas est en plein boom. Donc investir dans les montres aujourd'hui, c'est extra. Laissez oublier les Rolex, déjà c'est inaccessible d'acheter une Rolex aujourd'hui. Moi, ce que je vais faire, c'est vraiment aller vers ces montres Cole & MacArthur. Je vais quand même laisser un lien pour que vous puissiez vous aller voir leur projet. C'est excellent. Ils ont fait un boom avec par exemple leur montre lunar que vous allez découvrir sur leur site. Et donc moi, je pense vraiment aller vers ces collections là, mais je vais le faire à temps opportun. Ce que moi je vous conseille aujourd'hui, faites ce que vous faites actuellement, restez là où vous êtes, n'allez pas chercher, découvrir. Ce n'est pas le moment en tout cas en récession d'aller découvrir des nouveaux marchés. Moi, je peux vous donner des conseils sur le domaine des montres parce que je m'y intéressais déjà et je dis encore que c'est pas pour aujourd'hui que je fais cet investissement. Je pense les faire dans les mois qui arrivent, mais pour vous, vous le faites comme vous le voulez. Gardez vos acquis si vous avez déjà. Ne paniquez surtout pas. Ce que les médias disent, ils vont le dire. Hein. De toute façon, ils sont en retard sur tout. Nous, on avait vu cette récession déjà depuis la fin des années 2020. Par contre, ce que je peux vous conseiller pour finir cette vidéo, c'est surtout de ne pas paniquer. Et le dernier conseil à vous donner, c'est de vous lancer aujourd'hui. Si vous n'êtes pas dans la crypto-monnaie, si vous n'êtes pas dans l'intelligence artificielle, c'est que vous dormez. Désolé de vous le dire comme ça. Réveillez-vous. C'est le moment de saisir les opportunités parce que les cartes sont redistribuées. Aujourd'hui, beaucoup de personnes deviennent riches en Afrique, en Europe et il n'y a plus aucune excuse pour ne pas se faire de l'argent ou pour ne pas lancer son entreprise aujourd'hui en 2023. C'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, lâchez un pouce bleu. Si vous voulez plus de contenu comme cela, abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très prochainement pour une vidéo intelligente. À très bientôt.